Bonjour et bienvenue, mon cher ami. Le Dieu qui a guidé un oiseau vers son nid, qui a orchestré la rotation précise des atomes pour donner naissance à une étoile, ce même Dieu a pris ta main bien avant que tu saches que tu avais besoin d'être tenu, et il la tient toujours maintenant. Alors, si dernièrement tu as senti quelque chose d'inconnu remuer, une étrange sensibilité, un faible bourdonnement sous ta paix, une attraction que tu ne peux pas vraiment expliquer, ce n'est pas de la confusion, c'est la confiance qui essaie de faire une maison en toi. On nous apprend à croire que la confiance est douce et passive, une solution de repli pour quand la logique abandonne, mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est un calibrage. Votre esprit apprend à se déplacer avec le courant et non contre lui, car le contrôle est épuisant lorsque votre âme connaît déjà la direction et qu'en ce moment, quelque chose en vous se souvient que la forme de force la plus sacrée est l'abandon. Ne pas abandonner, ne pas vérifier, mais relâcher le besoin de saisir chaque étape du chemin. Lorsque celui qui l'a écrit marche déjà à vos côtés, cela semble étrange parce que vous avez l'habitude de vous efforcer, vous avez l'habitude de traduire le progrès par l'épuisement, la mesure. Le chemin parcouru, la douleur ressentie, mais quelque chose de plus profond s'élève maintenant et cela ne demande pas votre agitation, cela demande votre présence. C'est pourquoi les choses que vous aviez l'habitude de forcer ne bougent plus. Pourquoi les portes auxquelles vous avez frappé semblent silencieuses. Pourquoi même votre propre voix semble plus calme qu'avant. Parce que vous êtes entré dans une pièce différente. C'est la partie du voyage où les anciens outils cessent de fonctionner, non pas parce qu'ils étaient erronés, mais parce qu'on vous apprend un rythme différent, une nouvelle façon de créer, une nouvelle façon de choisir, une nouvelle façon de... L'écoute et cette transition n'est pas passive, elle est puissante, vous ne flottez pas sans direction, vous vous alignez avec la vélocité divine, il y a une raison pour laquelle votre timing a été perturbé, une raison pour laquelle les plans ont changé, pourquoi les gens ont disparu, pourquoi les opportunités se sont rapprochées mais n'ont pas tout à fait atterri. Ce n'est pas du sabotage, c'est une redirection par une intelligence supérieure et oui, parfois ce flux divin va perturber votre esprit logique, il va dérailler vos pas, cela prendra plus de temps que prévu, mais cela ne vous mènera jamais quelque part. Tu n'étais pas fait pour partir. Tu as ressenti ça, n'est-ce pas? Cette douleur subtile dans ton âme te dit, je sais que je n'ai pas fini ici, mais je ne sais pas non plus ce qui va suivre. Tu as raison. Tu n'as pas fini et l'ignorance n'est pas ton ennemi. C'est l'espace où les miracles construisent les muscles. Tu vois, Dieu ne s'intéresse pas seulement à te rendre ce que tu as perdu. Il reconstruit quelque chose en toi qui n'existait pas avant la pause, avant le silence, avant la pause. Et tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure pour la version de vie qui te convient vraiment. Maintenant, laissez-moi vous offrir ceci. C'est comme apprendre à marcher à nouveau, mais sous l'eau. Tout ce qui est familier semble plus lent, plus lourd. Même la respiration demande de l'intention. Mais finalement votre corps s'adapte et vous réalisez que l'environnement n'a pas changé pour vous punir. Il a changé pour renforcer des parties de vous que la gravité ne pourrait jamais atteindre. C'est là que vous êtes maintenant, construisant en profondeur, apprenant la respiration, découvrant que ce n'est pas parce que c'est calme que c'est stagnant. Vous êtes tenu non pas parce que vous êtes fragile, mais parce que vous avez de la valeur et non, Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet, tu ne t'es pas disqualifié, tu ne l'as pas manqué. Tu n'es pas en retard, tu es dans le flux et c'est inconfortable parce que ton esprit a été entraîné à la résistance. Mais maintenant, tu es invité à un partenariat pour agir avec le vent et non contre lui, pour prier non seulement avec tes mots mais avec ta posture, pour créer non pas à partir de la panique mais à partir de l'alignement. Ce n'est pas toi qui t'effaces, c'est toi qui te recalibres pour correspondre à la fréquence de ce qui va suivre, et le même Dieu qui a formé les galaxies à partir de la poussière continue de former le prochain chapitre à l'intérieur d'eux. Tu sais qu'il ne s'agit pas d'attendre éternellement une arrivée grandiose, il s'agit de reconnaître que le changement a déjà commencé. Peut-être que ce n'était pas bruyant, peut-être que cela ne s'est pas fait avec célébration ou clarté, mais si tu fais attention, fais vraiment attention, tu te rendras compte que certaines choses ne sont plus les mêmes. La façon dont tu modifiais ton ton pour paraître plus digeste ne vient plus naturellement, la façon dont tu scrutais autrefois la pièce à la recherche de signes d'acceptation avant de dire ta vérité, cela ressemble maintenant à un costume étrange, dont tu as oublié pourquoi. Tu as déjà porté même les relations que tu utilises pour te tordre pour les maintenir, elles semblent trop petites, trop tendues, non pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu clair et non, cela ne veut pas dire que tout semble confortable. La transformation s'annonce rarement avec des trompettes, la plupart du temps, c'est calme, elle se glisse dans ta vie comme une nouvelle touche sur un piano familier et soudain, plus rien ne sonne pareil. Tu es peut-être toujours dans la même maison, portant les mêmes vêtements, pointant au même travail, mais l'intérieur de toi le sait. Quelque chose a bougé et ne vous laisse plus faire semblant. Ce n'est pas de l'agitation, c'est une révélation,
Et cela ne vous dit pas d'abandonner votre vie, cela vous dit de la voir différemment, de traverser vos propres jours comme quelqu'un qui se souvient que Dieu n'a pas fini ici. Avec votre histoire, avec vos dons, avec votre guérison, avec votre voix, vous n'êtes pas à la fin, vous vous tenez au milieu d'une redéfinition sacrée. C'est la partie où rien ne semble encore clair, mais vos racines sont plus profondes qu'elles ne l'ont jamais été, car la confiance n'est plus. Ce n'est plus un mot que vous dites quand vous avez peur, c'est une posture que vous adoptez quand rien ne semble certain et ce genre de confiance n'a pas besoin d'être performante ou impressionnante, elle reste simplement présente et alignée. Dieu ne vous précipite pas, il vous affine, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que la bénédiction qu'il construit à travers vous nécessite une fondation qui ne craquera pas sous la pression. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? La façon dont votre tolérance au bruit a diminué, la façon dont vous pouvez ressentir l'énergie sans que personne ne dise un mot, la façon dont le silence ne semble plus vide. Sacré, c'est du discernement, pas de l'épuisement. C'est votre âme qui n'est plus disponible pour des choses qui diluent sa mission. C'est l'esprit qui vous tire plus près des distractions qui vous faisaient autrefois tourner en rond et vers la stabilité de qui vous étiez toujours censé être. Il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, il s'agit de rester présent plus longtemps parce que vous ne pouvez pas manquer ce qui est déjà marqué pour vous, mais vous pouvez manquer la joie de marcher avec Dieu à travers le devenir, et c'est peut-être tout le but de ne pas simplement arriver un jour, mais de vivre dans une telle profondeur. Alignement qui vous permet de reconnaître le caractère sacré du présent même dans l'inachevé, même dans le milieu inconfortable, même lorsque vous êtes encore en train de nettoyer la dernière version de vous-même tout en entrevoyant les contours de qui vous devenez. Dieu est dans tout cela, la transition, la tension, la tendresse. Il n'a pas reculé pendant que vous attendiez, il s'est penché plus près que votre souffle, plus familier que votre doute, plus constant que le chaos. Alors non, tu n'es pas en retard, tu n'es pas moins spirituel parce que tu pleures encore parfois, tu es exactement là où tu es. Censé être au milieu d'une construction divine qui prend forme de l'intérieur vers l'extérieur, et vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez. Vous n'avez pas perdu votre élan, vous avez trouvé votre calme. Vous n'avez pas perdu votre passion, vous avez juste arrêté de la verser dans des endroits qui ne pouvaient pas répondre à votre vocation et surtout vous n'avez pas pris de retard. Vous êtes tombé dans l'alignement et Dieu n'en a pas fini avec vous, loin de là. Alors continuez à marcher, continuez à écouter, continuez à respirer avec intention, continuez à agir à partir de l'alignement et non de l'anxiété parce que le genre de vie que Dieu façonne pour vous ne vous demande pas d'être parfait, juste d'être prêt à rester ouvert, d'être prêt à vous laisser porter, d'être prêt à croire que peut-être, juste peut-être, le même Dieu qui a formé les constellations et apaisé les tempêtes est toujours en train d'écrire votre prochaine phrase et de sourire pendant qu'il le fait parce qu'il sait que ce chapitre sera celui qui donnera un sens à tous les autres et il commence ici même, maintenant. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, veuillez aimer la vidéo et la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner et continuer votre incroyable voyage en regardant l'une des vidéos affichées sur votre écran qui résonne le plus avec vous. À bientôt là-bas.